Bon, ici, on va s'amuser, je veux dire, à un problème élémentaire pour voir ce que représente, je veux dire, l'argent. Bon, il faut savoir que l'argent, bon, fait qu'un pays est souverain s'il en a. S'il a de l'argent, il est souverain. Et que s'il en a pas, ben, il devient, je veux dire, dépendant je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, du Fonds monétaire international et donc de la finance extérieure qui a un droit de regard sur sa finance. Donc, l'idéal, c'est d'avoir bon, sa monnaie, mais étant donné les entités qui se sont formées, euh, beaucoup de pays ont abandonné, je veux dire, leur monnaie pour s'aligner sur une monnaie, je veux dire, commune, étant donné les entités formées. Par exemple, si je prends la communauté européenne, bon, elle a sa monnaie qui est l'euro. Et donc, beaucoup de pays européens ont, au sein de l'Union européenne, bon, ont euh, banni leur monnaie pour s'aligner sur une monnaie, je veux dire, européenne forte. Oui, forte, mais le pays n'est plus souverain. Parce que bon, si je prends par exemple le cas de la Belgique, hein, elle avait le franc belge, et avec la franc belge, elle pouvait, je veux dire, euh, relancer son économie en étant autonome par une relance de la planche à billets, donc une relance de la planche à billets, et donc par-delà euh, la construction en interne. J'ai bien dit la construction en interne, hein, parce que si vous faites lancer la planche à billets, c'est pas pour faire pas pour faire de l'importation. Hein. Voilà. Faut pas confondre l'économie, je veux dire, intérieure et l'économie extérieure. Voilà. Bon, un pays en autarcie peut vivre avec une planche à billets qui tourne pour autant qu'elle produit tout. Pour autant qu'elle produit tout. Et donc elle fait tourner sa monnaie dans une économie interne. Mais dès le moment où il y a une économie extérieure, fatalement, là, la planche à billets peut je veux dire, être dérégulée et donc provoquer, je veux dire, une hyperinflation avec, je veux dire, des billets qui ne représentent, où il faut, hein, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, de nombreux billets pour acheter un, un bien. C'est-à-dire, il faut venir avec une façon de voir les choses, c'est de venir avec une brouette à billets pour acheter, je veux dire, des petits biens. Mais ça, c'est quand elle est dérégulée, étant donné un marché qui est complètement dérégulé. C'est-à-dire que la planche à billets n'a pas été, n'a pas servi à ce qu'elle devait servir, c'est-à-dire pour une économie en interne. Et quand on avait une économie d'import-export, ben, si on importait trop et qu'on fait tourner la planche à billets, ça a des conséquences. Mais si on produit tout en autarcie, qu'on produit la planche à billets, aucun souci. Enfin, aucun souci. Il y a toujours des soucis économiques, bien sûr, de genre de production. Si on ne produit pas assez de biens, donc fatalement, je veux dire, ça peut augmenter, je veux dire, la valeur d'un bien. Donc, ça peut, bien sûr, vous comprendrez que microéconomiquement, hein, je veux dire, l'économie est fluctuante fatalement. Donc, même en lançant une planche à billets, tout ne fonctionne pas toujours comme on le pense et fatalement, je veux dire, il y a des conséquences sur la monnaie. Avec des régulations d'État, des régulations d'État qui font en sorte pour faire lancer une relance économique, pour faire un- pour, pour éviter d'assouvir une trop grosse, je veux dire, marche économique. Hein. On peut stopper la marche économique, hein, comme on peut la ralentir, comme on peut l'accélérer. Donc ça, c'est la régulation d'un État souverain qui fait ça. Mais quand l'État n'est plus souverain, elle, est, elle a derrière elle des banques ou des organismes institutionnels supérieurs tels que la Banque Centrale Européenne qui, en fait, qui a un droit de regard sur sur les monnaies, je veux dire, produites, je veux dire, enfin, la, la Banque Centrale Européenne, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, fait perdre la souveraineté de certains États qui ont perdu leur monnaie. C'est ça que je veux dire, leur monnaie nationale. Je veux dire ça comme ça. Comme ça. Voilà, mais maintenant, ici, on a des grosses valeurs, je veux dire, bien sûr, côté, je veux dire, en bourse, hein, je veux dire,
enfin, il y a au niveau des valeurs financières, il y a des grosses valeurs financières au niveau mondial, hein, on connaît, on sait bien qu'il y a l'euro et le dollar, et que beaucoup de, hein, je veux dire, euh, euh, de, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, de biens à l'exportation, import-export, l'import-export se font en euros et en dollars assez généralement, assez souvent. Voilà. Donc, et que beaucoup de pays ne traitent plus avec les monnaies nationales, hein. Par exemple, si j'exporte un produit, ça ne m'intéresse pas d'avoir, par exemple, si j'exporte du Japon, ça m'intéresse pas d'avoir des francs belges. Voilà. Donc, mais plutôt, ça va m'intéresser d'avoir soit de l'euro, de dollars ou encore de l'or, pourquoi pas, de l'or ou encore du pétrole, parce que les échanges peuvent se faire au travers de biens. On peut avoir des échanges de biens. Voilà. Je vends autant de pétrole, je reçois, je sais pas moi, des locomotives de chemin de fer, pourquoi pas, ou des bateaux, des navires de guerre, et je donne du pétrole. Bon, ça se fait aussi. Donc il y a le marché du pétrole, le marché de l'or. Ben, en fait, tout ce qui est valeur peut être échangé. Donc, mais généralement, les deux gros, je veux dire, les deux grosses valeurs qui sont des valeurs d'échange sont l'euro et le dollar, et donc il y a une parité euro-dollar. Bon, ici, je prends pour mon cas de figure que 1 euro vaut 1 dollar. Voilà. On va prendre un petit problème et on va regarder, on va regarder. Bon, je vais prendre par exemple l'échange qui vient d'avoir lieu. Donc on est le combien aujourd'hui? On est le 10 décembre. Bon, 10 décembre 2017. Voilà, on est le 10 décembre 2017. Il a neigé aujourd'hui, on est dimanche, hein. Il a neigé, voilà, 10 décembre 2017. Et je prends l'échange qu'il y a eu il y a 2-3 jours entre le Qatar et donc la France. Donc, Qatar et la France qui ont fait un échange de 10 milliards de dollars. Voilà, 10 milliards de, dollars, hein. Bon, alors je vais considérer que c'est 10 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que je vais considérer la parité dollar euro. Hein, si je fais le rapport entre les deux, le rapport il vaut 1. Donc ça veut dire que 1 dollar vaut 1 euro. Donc je vais considérer que 10 milliards de dollars, ça vaut 10 milliards d'euros. Dans mon cas de figure. Voilà. Sachant que un billet de 50 euros, c'est mesure 80 x 10. Pour revenir avec le fameux problème de la métrique, fameux problème métrique, et j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur le mètre ruban. J'ai fait un problème sur le mètre ruban. Un billet de 50 euros, donc c'est un problème métrique, représente 80 x 10 exposant 6 mètres. Voilà, ça c'est un billet de 50 euros. Alors, 10 milliards, on va voir combien de mètres ça fait. Combien de mètres ça fait de billets de 50 euros. Voilà, 10 milliards d'euros fait combien de mètres de billets de 50 euros. Voilà, on va faire notre calcul. Donc, ça, c'est l'échange qu'il y a eu sous peu entre donc, le Qatar et la France, donc avec le président français qui s'est rendu au Qatar, donc Monsieur Emmanuel Macron, et qui a réussi à avoir un échange de 10 milliards d'euros. Bien sûr, au travers de l'achat le Qatar a acheté à la France donc des avions Airbus ainsi que des avions de combat, enfin des avions comment, je sais plus comment ça s'appelle ça, des avions militaires, voilà, mais je sais plus le nom. C'est des avions qui sont difficiles à vendre parce qu'ils sont fort chers. Je ne me rappelle plus ça, je ne sais plus le nom. Enfin bref,
c'est pas le but ici. Donc on va voir sur les 10 milliards d'euros d'échanges entre le Qatar et la France, en billets de 50 euros, combien représenterait, je veux dire, euh, cette valeur métrique? Combien de 50 euros représenterait combien de mètres? Combien de fois 100 mètres? Combien de fois 1 kilomètre? Voilà, on va regarder ça. Donc pour moi, ça représenterait plus que ça représenterait pour moi quelques kilomètres. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Sachant qu'un billet de 50 euros, c'est très fin. C'est 80 fois 10 exposants moins 6 mètres. C'est tout fin. Voyons voir ça. Donc, la première des choses à faire, c'est de voir dans 10 milliards, c'est 10 exposants. Bon, je vais traiter des exposants, vous l'aurez compris, parce que milliards d'euros, voilà, ça se représente comme ça, c'est 10 milliards d'euros. 10 fois 10 exposants 9. C'est même mieux, c'est 10 exposants 10 milliards d'euros. Voilà. Pour jouer avec les exposants, parce que pour éviter de trimballer des zéros, hein, pour éviter de trimballer des jauges, je vais jouer avec des exposants. Donc c'est 10 exposants 10 fait 10 exposants 10 milliards. Ça c'est 10 milliards d'euros. Voilà. Attention que je ne peux pas mettre le M parce que j'ai déjà milliards là-dedans. Hein. Les milliards, ça représente déjà 10 exposants 9. Voilà. 10 milliards, c'est 10 exposants 10 euros. Voilà. Alors, divisons par 50 euros pour savoir combien de billets de 50 euros j'ai dans 10 milliards. 10, 10, divisé par 50. Bon. 50, on va faire 10. C'est 10 fois 19. Je vais laisser ça comme ceci. Voilà. Sur 5 et 50, c'est... Voilà. C'est ceci. 50, c'est ceci. C'est 5 fois 10. Donc, ce qui permet de... Voilà. Donc, maintenant, je dois faire 19 divisé par 5. Donc, 1 milliard divisé par 5. Donc, 1 milliard, c'est 10 fois 10 exposant 8. Voilà, divisé par 5. 10 divisé par 5, ce qui fait 2. J'ai 2 fois 10 exposant 8. Donc, 10 exposant 8, c'est ceci. 3 0, 3 0, ça fait 6 0, 7 et 8. Et là, je mets mon 2. Voilà. Ce qui fait 200 millions. 200 millions, hein. Voilà. Donc c'est juste, j'ai 200 millions. Qu'est-ce que c'est que ce 200 millions? En fait, c'est 200 millions de billets de 50 euros qui donnent 10 milliards. J'ai 200 millions de 50 euros. Hein, j'ai 200 millions de 50 euros qui représentent 10 milliards. Je répète parce qu'il faut bien voir ces quantités de 10 milliards, qu'est-ce que ça représente. Hein, je veux dire, par rapport à une personne, je veux dire, normalement constituée, je veux dire, qui veut réfléchir un petit peu, qui représente des milliards d'euros par rapport à 50 euros. Mais ça, c'est 200 millions de billets de 50 euros qui vont représenter 10 milliards. Autant dire que c'est une somme astronomique. Je vous le dis tout de suite. Donc, vous allez voir que c'est en kilomètres qu'on va mesurer, je veux dire, que représente 200 millions de billets de 50 euros dans 10 milliards. Bon, maintenant faisons le calcul, sachant que un billet de 50 euros mesure
Donc on l'a dit, hein, 80 fois 10 exposant 6 mètres. Moins 6 mètres, pardon. 80 fois 10 moins 6 mètres. C'est tout petit. Un billet de 50 euros, bon, en taille, c'est tout petit, c'est tout fin, c'est tout fin. Bon, maintenant, il faut faire 200 millions fois ceci. Or, 200 millions, on l'a vu, c'est 2 fois 10 exposant 8. Voilà, 200 millions, c'est 2 fois 10 exposant 8. Donc, 2 fois 10 exposant 8, billets de 50 euros, hein, c'est le nombre de billets de 50 euros dans 10 milliards d'euros, fois chacun ayant une épaisseur de 80 fois 10 moins 6. Et là, vous voyez qu'il faut jouer avec les exposants. Voilà. Donc, 10, 8 et 10 moins 6, ça fait 8 moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Voilà. 80 fois 2. 80 fois 2, ce qui fait 160. Donc, 160, ce qui fait 16 fois 10 exposant 3 mètres. Et 10 exposant 3 mètres, ça fait 1 km. Ouais. 10 exposant 3, c'est 1000 mètres. 1 1000 mètres, ça fait 1 km. 16 fois 1 km, ce qui fait 16 km. 16 km de billets de 50 euros pour 16 billets, 16 km. 16 km. Hein, de billets de 50 euros mis les uns à côté de l'autre, comme ceci. 16 km de billets de 50 euros font 10 milliards. Autant dire la somme astronomique de cet échange, je veux dire, où les gens ne perçoivent plus, je veux dire, les montants, les quantités, je veux dire, des valeurs échangées, que ce soit, je veux dire, au niveau de l'échange commercial, je veux dire, supposé être en milliards d'euros. Hein, les gens ne voient plus cette quantité. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un milliard d'euros? Qu'est-ce que c'est que 2 milliards d'euros? Ça passe facilement dans le langage courant commercial, hein, pour l'achat de porte-avions, pour l'achat de matériel militaire, pour l'achat de, je veux dire, hein, pour la construction d'une autoroute, la construction d'une voie ferrée immense, pour la construction de beaucoup de choses. Ça passe vite dans le langage commercial, mais autant dire que ce sont des sommes astronomiques qui peuvent faire vivre, hein, des millions de personnes. Hein. Des milliards d'euros, vous faites vivre des millions de personnes. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que la quantité de nombre de billets de 50 euros que représente 10 milliards d'euros, qui est l'échange entre Macron, la France et le Qatar. Donc 16 km de billets de 50 euros mis côte à côte, je veux dire, représente 10 milliards. Voilà. Donc, il faut éviter de penser que ce sont des petits montants. Ce sont des montants pharaoniques. Mais parfois, les échanges se font à 20 milliards d'euros. Quand on voit, par exemple, l'Arabie Saoudite qui a fait un contrat avec les États-Unis de 300 millions de dollars, bon, si je mets à la parité de 1, c'est-à-dire 300 milliards d'euros, à ce moment-là, autant dire que c'est immense, 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 immense. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir, je veux dire, peser, je veux dire, les notions d'échanges internationaux au travers des quantités pharaoniques qui sont faites et qui peuvent malgré tout parfois ne pas être perçues de manière... parce qu'en fait, le fait d'en parler, d'énormes quantités dans les échanges, peut banaliser, je veux dire, les valeurs échangées. Autant dire que c'est, je veux dire, voilà, vous l'avez vu au travers d'un calcul, c'est 6 km de billets de 50 euros. Voilà, je vous remercie. Oui, avant d'éteindre, j'aurais bien voulu avoir ce montant-là, mais bon, et quand on a 6 km de 50 euros, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une petite maison avec, hein.
Ah ouais, 6 kilomètres, je peux faire des briques, des blocs, et je monte une maison en billet de 50 euros. Enfin, j'ai connu une personne comme ça, bon, qui avait un un bassin de natation comme ça. Euh, C'était dans une bande dessinée, il s'appelait Picsou. Picsou, il était dans une piscine et il nageait dans l'argent. Et il n'aimait pas que ses neveux, les petits canards, venaient prendre de l'argent. Ne fût-ce qu'une petite pièce, il ne voulait pas. Il était malade quand on lui prenait une petite pièce. C'était Picsou. C'était Picsou. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Picsou, il y avait des bandes dessinées, des revues de jeunes avec Picsou. Et voilà, bon, c'était un petit peu ça. Voilà. Enfin, je vous remercie beaucoup.